Alors, aujourd'hui, on se penche sur le protocole Spark. Mais attention, on ne va pas le faire n'importe comment. On va enfiler la casquette de l'investisseur. L'idée, c'est de creuser, de vraiment décortiquer les chiffres, la tech, la stratégie, pour voir où est-ce que la valeur se cache réellement. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Voilà notre plan de match. On va suivre une démarche logique, comme tout bon investisseur le ferait. On commence par le portrait global, on plonge ensuite dans la mécanique, on suit l'argent, on se casse un peu la tête sur le token SPK, on pèse le pour et le contre avec les risques et les catalyseurs, et on termine avec un tableau de bord pour garder un œil dessus. Allez, c'est parti. Première étape, Spark, un nouveau géant. Avant même de mettre les mains dans le cambouis technique, il faut bien comprendre qui on a en face de nous. Et petit spoiler, on ne parle pas d'un projet sorti de nulle part. Non. Spark, c'est déjà un poids lourd avec une crédibilité qui force le respect. Regardez ce chiffre, 3,13 milliards de dollars. C'est énorme. Et ça, c'est juste la TVL, la fameuse Total Value Locked, uniquement dans la couche de liquidité de Spark. Rien que ça. Ça donne une idée de la base de capital dont on parle. C'est un signal très très fort de confiance de la part du marché. Et cette confiance, elle ne sort pas d'un chapeau. Ce qui change tout, c'est d'où vient Spark. Le protocole a été incubé par les cerveaux derrière MakerDAO. Oui, MakerDAO, l'un des piliers historiques de la DeFi. C'est un peu comme avoir un pédigré de champion. Ça pèse lourd, très lourd, quand on évalue le sérieux du projet. Ok, le décor est planté. Spark est un gros joueur, avec une bonne réputation. Maintenant, la question c'est, comment ça marche concrètement? Comment est-ce que ça gagne de l'argent? Alors, il faut imaginer le protocole comme une entreprise avec deux départements. D'un côté, on a Sparkland. C'est la partie, disons, classique. Un marché de prêts et d'emprunts basé sur du solide, AAVV3. Pas de grosse surprise ici. Mais de l'autre côté, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, il y a la Spark Liquidity Layer. Ça, c'est le moteur innovant. C'est comme une trésorerie super intelligente et automatisée qui va placer l'argent là où ça rapporte le plus. Ok, on a compris la mécanique à deux moteurs. Maintenant, la question qui tue pour un investisseur. D'où vient l'argent? Follow the money, comme on dit. Quel est le vrai centre de profit? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le graphique est sans appel. Sur les 30 derniers jours, la liquidité layer a rapporté 1,8 million de dollars. En face, Sparkland, 600 000. C'est 3 fois plus. On voit tout de suite où se trouve le vrai moteur de la machine. Et si on s'amuse à projeter ça sur une année, juste pour cette liquidity layer, on tape dans les 22 millions de dollars de revenus. Là, on ne parle plus de promesses, on parle d'un flux de revenus bien réel, bien tangible. C'est du solide. Bon, le protocole gagne de l'argent, c'est établi. Mais c'est là que ça se complique. C'est le nœud du problème pour quiconque s'intéresse au token. Comment est-ce que ce succès, ces millions de dollars, ruissellent jusqu'au token SPK? Sur le papier, l'utilité du token est claire. On a le trio habituel, gouvernance, pour avoir son mot à dire. Le staking, pour la sécurité du réseau et toucher des récompenses. Et bien sûr, l'alignement des intérêts à long terme. Bon, ça c'est la version officielle, le discours marketing classique. Mais voilà le hic, le point le plus important. Et cette citation le dit très bien. Pour l'instant, il n'y a aucun lien direct, explicite, on-chain, entre les profits du protocole et la valeur du token. Rien. Pas de partage des revenus, pas de rachat de tokens pour les brûler, c'est le fameux chaînon manquant. Ce qui nous amène à la question centrale, la seule qui compte vraiment au fond. Comment ces 22 millions de dollars de revenus annuels vont-ils un jour bénéficier aux détenteurs du token SPK? C'est tout le puzzle. Si on trouve la réponse à ça, on a la clé de l'investissement. Ok, passons à la suite. Il est temps de mettre les choses en perspective. D'un côté, le potentiel, ce qui pourrait faire décoller le projet, et de l'autre, les risques, ce qui pourrait tout faire capoter. Du côté des points positifs, les catalyseurs sont assez évidents. Si la liquidity layer continue de grossir, si de nouvelles stratégies d'investissement sont ajoutées, si plus de gens stake leur SPK, c'est tout bon. Mais en face, attention, les risques sont bien là. Le protocole dépend d'autres protocoles et un hack chez un partenaire peut avoir des conséquences désastreuses. Et bien sûr, on en revient toujours à ça, cette fameuse incertitude sur la capture de valeur par le token. Cela dit, il faut leur reconnaître une chose, ils ne prennent pas la sécurité à la légère. Ils ont mis en place un programme de bug bounty qui peut monter jusqu'à 5 millions de dollars. C'est l'un des plus gros de toute la DeFi. C'est un moyen de dire au marché, on est sérieux, on protège les fonds. Bon, pour finir, on va se créer un petit tableau de bord. Quels sont les quelques chiffres, les indicateurs clés qu'il faut absolument suivre pour savoir si le projet va dans la bonne direction? Le premier est le plus évident, le revenu mensuel de la liquidity layer. C'est le cœur du réacteur, c'est le pouls du business. Si ce chiffre commence à dépasser, disons, les 3 millions de dollars par mois et qu'il y reste, là on aura un signal très fort de croissance saine. Deuxième indicateur à surveiller, le ratio de staking.
C'est simple, ça mesure le pourcentage de tokens qui sont bloqués. Plus ce chiffre est élevé, plus ça veut dire que les détenteurs ont confiance dans le projet sur le long terme. Ils ne sont pas là pour spéculer. Si on voit ce ratio passer la barre des 20%, ce serait un excellent signal de conviction. Et enfin, le troisième point à surveiller. Et c'est peut-être le plus important, le déclencheur ultime. C'est l'annonce, l'implémentation concrète d'un mécanisme de capture de valeur. Le jour où ils annoncent un partage des frais, des rachats ou n'importe quoi qui relie directement les profits au token, ce jour-là, la pièce manquante du puzzle sera en place. C'est l'événement que tout le monde attend. Et on va finir là-dessus. Le protocole Spark, c'est une machine rentable. Ça, c'est un fait. Elle tourne et elle génère de l'argent. La grande question, la seule qui vaille, c'est quand et comment cette rentabilité va-t-elle enfin profiter à son token? Le protocole est rentable, mais quand son token le sera-t-il à son tour? Voilà toute la question. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.